pas un côté qui écrit une loi qui dit X, Y, Z, c'est où fonctionnaire de l'État. Un. Deuxièmement, Constitution, effectivement, dans l'article 240, il établit une liste de fonctions dans les délégués qui sont des fonctions politiques. C'est-à-dire des fonctions que Mounza, forcément, les gains ou acquaintance avec le président de la République. C'est des gens qui ont une fonction précaire aussi. À tout moment qu'à révoquer. C'est l'article 240 de la Constitution, c'est des fonctions politiques. Cependant, dans la mission comme délégué au niveau d'un département, où tu es qu'à apparenter effectivement pour dire c'est un haut fonctionnaire de l'État. J'ai bien dit que tu es qu'à apparenter. Mais la loi n'a pas défini clairement pour dire X, Y, Z, c'est fonctionnaire ou fonctionnaire quand commis de l'État. En ce sens, puisque c'est droit pénal, le droit pénal est d'interprétation stricte qui est différent de l'autre droit dont on a parlé tout à l'heure là. À ce moment-là, la loi pas dit, pas quand même faire similitude là-dedans. La loi pas dit, pas faire raisonnement par analogie là-dedans. Car le droit pénal est d'interprétation stricte. Ok. On a bon deux éléments. Premier élément, c'est que un peu de monde dans le Nord, notamment des confrères, signalé que oui, juge la t'étendait Antonio Jules dans le cabinet et dans le cas ça, pas un problème, il t'étendait. Donc, on dit que. Et voilà. Donc, si t'étendait, alors bien entendu, mais l'information que je me c'est que il était invité la première fois, il t'étendait, une première fois. C'est une information que je me gagne. Mais dans deux invitations, par exemple, il te fait des beaux boulets. Ok, on dirait que tu as un mandat d'amener, selon ça nous apprendre. Contre l'île pas de Malé. Il était une première fois dans le bureau, il faut y aller. Ok? C'était une première fois dans le bureau, il faut y aller. Pour la deuxième fois, il faut que je gagne, il pas dans l'île, il tout fait des beaux boulets. Maintenant, si tu as une information qui dit qu'il était dans une deuxième fois, et bien à ce moment-là, l'arrestation n'est plus arbitraire. Mais il faut que je gagne, c'était de l'arbitraire dans la mesure où il n'y a pas de temps d'île dans la deuxième fois qu'il est venu au bureau. Ah, ok, d'accord. C'est dans ce sens-là qu'il est arbitraire pour vous, mais pas dans le sens que il était supposé qu'il y ait une autorisation président de la République. Là. Non, parce que la loi pas dit, est-ce que vous voyez bien? Car le droit pénal est d'interprétation stricte, pas qu'à faire raisonnement droit pénal, pas qu'à faire analogie en droit pénal, est-ce que vous voyez bien? Pas qu'à faire raisonnement par analogie, ni par similitude, parce que le droit pénal là lui-même, il faut la loi claire sur lui. Nous, l'homme criminel, si nous le disons. Nous l'apprenons, la loi est clairement dit X, Y, Z, c'est au fonctionnaire de l'État, nous avons appliqué le pour lui. Mais puisque la loi va dire, par conséquent, on bien dit déjà oui, fonction qu'elle remplit au sein du département, est apparenté à un grand commis de l'État. Parce que c'est lui qui représente l'exécutif au niveau du département. Seule fonction pas gagner dans le département, c'est la fonction de police répressive, qui n'a pas arrêter mon département. Et c'est lui qui est le représentant du ministère de la Santé publique, représentant ministère justice, représentant ministère environnement. Donc, il joue un rôle de coordonnateur général avec tous les départementaux en dans le département. Donc, fonction tablée apparentée effectivement comme étant un grand commis. Mais la loi pas définie. Donc, nous sommes en matière pénale, nous ne pouvons pas apparenter le boulot. On ne fait pas ce raisonnement en droit pénal. Ok. Maintenant, m'apprendre que tu as un mandat de dépôt pour monsieur. C'est ça, les enfants la même. Maintenant, dépôt, on va pas dire. Mandat de dépôt, il faut détendre. Il faut détendre. Il faut détendre et puis, mandat de dépôt. Ok. Il faut parler là, oui. D'accord. Mais maintenant, le fait que la loi pas clairement défini qui est haut fonctionnaire, donc ou même ou dit qu'il y a parenté, mais quelque part faut qu'on côté le trancher pour nous dire oui, est-ce que c'est haut fonctionnaire ou pas? Non, mais c'est ça mesure là, il pas haut fonctionnaire, la loi pas dit qui est fonctionnaire pas fonctionnaire. En conséquence, pas d'arrestation. Ok. Maintenant, qui soit connaît de texte qui dit que il faut que le président ait autorisation en lui-même. Oui, le président du texte a dit ça, c'est l'article du code pénal 90 du code pénal, qui dit clairement, effectivement, que pour arrêter les grands commis de l'État, il faut avoir l'autorisation expresse du président de la République. Ok, donc ça veut dire que s'il t'est avéré que
et M. Jules, c'était un grand commis de l'État, bon, un haut fonctionnaire. Expressis verbis, ouais. Il y avait expressis verbis, oui. C'était le commis de l'État. Clairement dit. Et à ce moment-là, faut que le président ait pas autorisation. Bien évidemment. Ok. Et l'autre jour, M. Samuel m'a dit, pendant que tu as parlé, ça, René Préval, pour lui, dire, mais loi, ça, son radote. Parce que comment t'as voulu, mais attends, comment t'as voulu pour comme Simdado. C'est quoi Simdado, ou prendre des petits messieurs, dames et bandits légaux, ils ont décidé, ils ont dit que, il a mis 10 bandits délégués départementaux. Et puis, donc, président qui mettait lui-même comme bandit, il pas jamais, autorisation pour arrêter, et n'est-ce qu'on a fait toutes les actions, naturellement, sauf en cas de flagrant délit. Et n'est-ce qu'on a de toute façon pour couvrir là. Donc, quelque part, René Préval, quoi que c'est ton radot, et l'on suit le raisonnement, nous avons radot, oui. Non, ma préférée en passant, il n'y a pas vraiment un radot dans la mesure où il y a une différence que tout le monde doit faire entre impunité et immunité. Dans aucun pays sur la terre, pas de monde qui bénéficie de impunité. Mais certaines fois, pour fonction et rang, on procédure spéciale pour les joindre. Hein? À savoir, je dis à la présidence de la Kembel, il n'y a pas de problème. À part Chirac, lorsque Jacques Chirac était maire, il était commettre des actions en dehors de la loi, il n'y a pas de temps, il était mis sous lui, il vient président de la République, encore pas de temps, mais après ça passe, il a été normalement traduit et jugé. Est-ce que vous voyez bien? Ça veut dire on ne bénéficie pas de l'impunité. Il est assez rare, c'est vrai là, mais on joue quand même, il y a besoin de nous. Et c'est ça qu'on nous comprendre le droit. C'est pas courir faire action, c'est pas courir faire toller, c'est pas courir faire polémique. Ça fait mal des fois pour des avocats, des juristes qui constatent, ou a dit, ils ont senti, bon, le défi, ils ont perdu. Non, la défaite du droit est toujours provisoire. Si vous songez, depuis l'arrêté de pour M. Lapin comme PM, j'avais donné une interview comme ça dans la Radio Caraïbe pour me dire que dans 3 ans soumettre par le président là, pour moi-même, comme pas qu'on histoire d'âme, il pas fait propagande politique, non. Pour moi-même, c'est seul dame qui est éligible. Dans la mesure où, et M. Lapin, il doit gérer des charges pour avoir été DG et ministre culture, mais comme ministre culture là, si vous avez un an, les charges annuelles, nous avons fait annuel, mais DG a plus que non, il faut gagner des charges. Maintenant, le monsieur décide, pour avoir été maire, il faut gagner des charges. Maintenant, c'est seul l'autre dame, non, que je ne vais pas passer, bien entendu, par contre, c'est qu'il des postes. De ces 3 noms, pour moi-même, si nous voulons aller vite pour retirer le pays pour faire là, c'est le éligible. Et bien voilà, ils ont persisté, nous prenons la peine, finalement, nous continuons de tomber. Deux séances à voter. La défaite du droit. Oui, mais deux séances à voter, il n'y a pas rapport avec la loi qui a brigué là. Son bail politique. Oui, mais finalement, ce qu'on est passé, il vient tomber sur qui il vient tomber sur la loi d'IA. Oui, mais qui sont prétextes. Qui sont prétextes parce que quand même, c'est une assemblée politique, donc débat fait politique, etc. Oui. Bon, bref, maintenant, on regarde Libération. Gon habeas corpus, et monsieur bénéficier de lui, et il élargi lui, ça légal. Très légal. D'ailleurs, le juge qui faisait office de doyen, pas de même qui était arrivé dans le cours d'appel, automatiquement, avocat bien argumenté, bien appuyé, bien devant, il dit que l'arrestation est arbitraire. La Constitution nous dit, et sans remise, ni tour de rôle, c'est libération. Peut-être, la pression de l'opinion publique, doyen ça, bien juste aller faire peut-être, on prend, ça monte bras, etc., il passe ses droits. Les avocats encore, c'est là, oui. Il ne faut pas critiquer la personne du juge, mais l'œuvre du juge, mais les avocats, ils ont attaqué l'ordonnance. Et voilà, les juges rompus, les juges expérimentés, ils ont fait ça de droit. Cette libération, elle est légale. Ok. Maintenant, en plus, fois nous comparer en France, nous prenons le cas de Nicolas Sarkozy, nous prenons plusieurs autres cas qui arrivaient dans l'autre pays. Mais nous avons gagné la loi comme boussole, il y a l'île, etc. Nous-mêmes, nous avons pile subterfuge. Encore une fois, nous sommes très malhonnêtes en pile fois, parce que nous comptons quelque chose à ça fait là, il n'est pas bon, parce que nous pour quelque chose à ça fait là, il est bon, qui vient fait que si c'est nous seulement, une catégorie de monde, si c'est eux seulement qui ont la parole, je garantis,
L'esprit nous tape. Oh, l'esprit nous, mais vraiment, heureusement, il faut qu'il y ait des gens qui aiment juste milieu pour essayer de faire mon yo et comprendre qui ça va là, parce qu'en pile fois, tout bagaille nous politiser, tout bagaille net, qui vient faire que même ça qui est vrai, à essence là, on pas capable de tirer là-dedans. Maintenant, qui j'en pense que ça a fini, dans ça, mettre dans ligne droit. Par exemple, juge là pour sortir ordonnance, etc. Qui j'en pense ça a fini? Ah oui. C'est très bien. Eh bien, le juge va continuer de travailler. Ok? Si monsieur est inculpé, il va continuer de relever comme inculpé pour venir notre. Alors, on a été un problème de frontières, des fois qui rendent que il va faire confiance et puis toujours arrêter. Mais non, le principe d'or, c'est quoi? La liberté est la règle. L'emprisonnement, c'est l'exception. À tout bout de champ prison, mais non. Bien entendu, il faut que nous avons tout bail de représentation, de garantie judiciaire, c'est la punie. Donc, ça veut dire, si la police travaille, mener en tête, tendez monsieur s'il faut, à nouveau, s'il faut inculper, parce que des fois, on doit attendre de vous inculper, hein. En droit français, il y a une différence, comparaison, hein. Les autres, pour la première fois, pour assister des inculpés, il faut l'autre non. Comprenez? Qui est mis en examen. Et puis, lorsque réellement, il est vrai, et bon, son monde qui est inculpé, laisse ça qu'on nous inculpé. Ouais, maintenant, cela dit, c'est impropre de dire que il a blanchi Antonio Jules. C'est impropre. Non, donc c'est pas fini pour autant. Ouais. C'est ça d'arriver un incident privé dans le dossier. Vous comprenez? C'est un incident privé, incident liquidé, qu'on y a là. Il va continuer à travailler, la prendre ordonnance. Ok. Non, ordonnance qu'on a commandé pour aller juger. Laisse ça encore avocat capable de faire appel. Non, ordonnance qu'on a commandé pour pas juger. À ce moment-là, c'est les femmes qui blanchi. Et si l'ordonnance a demandé pour la juger qu'on a là, laisse ça appel encore, pour aller devant un juge pour jugement fait. Parce qu'en justice, il y a 3 fonctions séparées. Il y a la fonction de poursuite qui est le domaine du commissaire de gouvernement, celle de la poursuite. Il y a la fonction d'instruction qui est séparée de la fonction de jugement. Le fait instruit par le juge d'instruction, qu'on l'autre juge maintenant qui peut le juger, c'est le juge de l'audience, c'est le juge assis, tout à qui va faire ce qu'on appelle l'instruction définitive. Tout à fait. Maintenant, Bamando. Donc, ça va finir. D'accord. La Cour d'appel prend décision, mais levé à bail, et comme nous... Pas levé, non, les libérer. Oui, les libérer, à BH3%. Et t'es une interdiction de départ contre Antonio Jules, t'es un mandat d'amener contre lui, est-ce que ça a tout tombé automatiquement? Avocat encore, pour interdiction pas forcément, parce qu'il était mis par le juge d'instruction. Il était émis par le juge d'instruction. Vous comprenez bien? Donc, je pense que le juge d'instruction, il doit faire travail. Il est obligé à arrêter encore. Si on fait l'audience maintenant, il mérite dans la beau jugement, on fait suivre le dossier, je m'explique là. On suit le dossier, il n'y a pas forcément c'est arrestation encore, il n'y a pas forcément c'est. Parce que l'arrêté va devant qui est, va devant le juge là, pour s'il a devant le juge là. Le mandat d'amener, c'est amener la personne par devant l'autorité qui a émis le mandat. Ok. Mais si le cabine devant le juge là, le mandat d'amener n'a pas gagné de plus, il y a l'opportunité de tout cela, pas la peine. Ok. Qu'on y a l'autre monde qui l'a dossier ça que yo été arrêté ça passe pour yo qu'on y a dans cas ça. Parce que l'autre monde qui la prison dans dossier ça. Oui, mais nous avons été arrêtés même là avec M. Antonio Jules, non? Non, depuis avant. Mais voilà, ils ont été dans la prison, ils ont suivi le dossier, c'est ça, oui. Ils ont suivi le dossier, tu comprends bien. Et puis, si le dossier a abouti à une ordonnance de non-lieu, pour X, pour Y, pour tout le monde, mais gonti inconvénient là. L'inconvénient, c'est que on dit que c'est mon candidat qui a été arrêté, qui, dans l'audition, accusé nommément délégué, par exemple. Qui ça peut faire? Oh, M. Samdoula, oui. Le juge doit rester serein, c'est à fait la justice. La justice, nous prenons une justice qui soit totalement, réellement indépendante. Indépendante de qui est?
d'abord de propre tête, il faut indépendant de propre tête ou même. Mhm. Faut que ça soit pas marocain côté. Le juge doit faire travailler avec sérénité, sans pression aucune, Mhm. sans pression par collègues magistrats pareil, sans pression par la politique, sans pression par l'opinion publique. Il doit faire travailler avec sérénité. Eh bien, si dans l'audition, confrontation, parce qu'il faut non seulement faut le temps de chagrin inculpé séparément, et la fait confrontation. Confrontation par deux, par trois, par quatre, tout le monde ensemble. Mais si de l'enquête du juge, il est révélé que le monsieur est un inculpé qui doit être jugé, fait devoir à savoir la grande ordonnance de non-lieu, suivant laquelle de renvoi, suivant laquelle la demandé pour tout le monde à juger. Donc, Antonio Gilles. Maintenant, l'autre élément que vient ajouter dans le dossier, c'est que avocat yo récusé juge là. La procédure de récusation, c'est une procédure de droit qui doit être liquidée d'abord, ou qu'à récuser pour une réponse. Donc, tant que vous avez dossier à suivre pour lui. Tant que vous avez une réponse, c'est pour le juge de travail. Jusqu'à ce que la récusation en elle-même soit liquidée. Ok. Soit liquidée. Ok. Et pour le juge la prendre tête. Vous me laissez ça, c'est pas la cour cassation qui parle trancher? Oui, pour l'explication, oui. Cassation, quoi, ou quoi, qui est longue, li? Hein? Bon, comme nous sommes là, ça allait très rapide pour vous, dans le coup d'appel. Nous, ça allait très rapide. Moi, c'est que ça allait très rapide tout. Parce que ça est terrible, hein, parce que le fait que, monsieur regarde, est-ce que dans le cas ça est suspensif, puisque je suis juge la récusé, est-ce que c'est pas pour le temps d'arrêt ou cassation? Non. Moi, alors, de mon avis, non. C'est pas avis ou non pour gagner, c'est la loi pour dire lui, chemet. Bon, moi, le raisonner avant. En principe, moi, on t'a juge, par exemple. C'est pour le raisonner, c'est pas pour le dire. C'est-à-dire, on t'a juge. Parce que ça, tu supposes que la loi dit, non. Moi-même, au contraire, je n'ai pas besoin de raisonnement pour là. Je suis juste besoin de connaître qui ça la loi dit. Nous sommes étudiants, nous disons, maintenant, attendez. La cour d'appel, une décision le prend, avocat a décidé, il dit que récuser le juge là, dossier à la cassation, est-ce que le juge là pas obligé de tout camper, fontaine, que cassation tranchée? Bah, quoi, ça a besoin de trop raisonnement, non? En principe, non, moi, le ça passer, et puis après ça. En principe, le recours en cassation est non suspensif. Ok. En principe, en droit, le recours en cassation est non suspensif. Ok? Mais ça besoin de la faire la raisonner, c'est que c'est pas recours fait contre décision, ça fait pour raisonner, oui. C'est un recours qui fait contre le monde. Et ça fait pour raisonner, qu'on a un monde dans lui-même. C'est que m'a pris ton dossier avec toute impartialité, toute technicité, et puis l'autre partie raisonne et récuser, n'est pas besoin même. Eh bien, c'est pas vraiment défendre, il n'a pas retiré comme. Logique. Oui, mais entre-temps, ça a privé dossier qui, l'autre juge qui prend, mais c'est qui ça? Évidemment. Oui, mais juge là, qu'est-ce qu'il a balé? Le doyen qui a balé ou bien il a la cour cassation? Oui, le doyen. Sans que vous pas en arrêt cour cassation? Eh bien, c'est dans là, oui. Ça c'est moi-même. Ça c'est vous-même. Vous comprenez? Non, je ne parle pas moi-même ou même. Moi, non, fait qui ça la loi dit. Ça m'a parlé là. Ah, tout ça dans la loi dit déjà. Le recours est non suspensif. Non suspensif. Ça veut dire que vous êtes capable de continuer le travail. Même juge là qui a tout le travail sur lui. Même juge là continue le travail. Et avocat qui dit, et avocat qui accuse lui pas le devant là. Eh bien, il y a peut-être arrêt à venir. Ok, mais qui ça juge là qui a fait entre-temps? Parce que entre-temps, et s'il besoin réinviter monsieur encore? Alors que faut qu'avocat le mène, l'avocat pas le devant. Justement, on va le raisonner, qu'on a entendu le raisonnement qu'on a là. Justement, c'est avec loyalité, avec partialité, impartialité, avec intégrité, toute technicité, et vous, je ne m'en recusez, mais bien, comme va défendre, ça passe. Mettez comme, comme va défendre, mettez comme. Parce que comme d'intérêt personnel que m'a défendre, il s'agit de la justice, mais mettez comme, et pourquoi pas mettez comme, voilà. Oui, mais, ok, et l'autre monde qui est en prison, on dit que l'autre monde ça même il y a tant depuis des temps en prison alors que il y a des gens qui dehors eux même
Qui sort monde qui dans prison? Il va la problème dans le mesure où pratiquement de récuser le doyen pour deux fois, alors avocat pour deux fois, aller son requête à doyen, ou bien on l'autre juge, et puis doyen rapidement là-bas, on l'autre juge, et puis ça continue. Mais mon a toujours été dedans même? Évidemment, il a toujours été dedans. Ah. Il a toujours été dedans. Waouh. Il a toujours été dedans. Il a toujours été dedans. Donc si bah ça obligé de prendre 2-3 ans là, nous fait 2-3 ans dedans, détention préventive prolongée? Détention préventive prolongée. Mais nous pas courir dire que 3 ans. On dit plutôt la procédure sur son cours. Le récuser ou refuser le corps doit choisir notre juge. Même côté à tout, dossier à continuer. Maintenant, ça c'est moi-même qui vois comme ça. Mais Gonzame dit que une jurisprudence de la Cour de cassation qui dit en cas de récusation, le juge doit attendre la décision de la Cour. Mais la loi en tant que telle est muette sur la question. Justement. Voilà. Maintenant, qu'on y a ça là, oui. Maintenant, il se trouvait que le juge, s'il a persisté pour continuer, bon, ok, l'on continue. Et si qu'on y a là, quelle soit une décision, il n'est pas d'accord. Il y a une moralité aussi qui suit là-dedans. Hein. Il récuse ou persister. Et puis qu'on y a là une décision, il n'est pas d'accord à la décision. Quelle soit il n'est pas d'accord. Donc, vous voyez, c'est un peu du programme ici. Voilà pourquoi il récuse. Mais voilà, vous retirez quoi, aussi c'est que ça. Vous retirez quoi. Pas plus vous apprendre la justice. Et puis bon, il n'est pas d'accord. Ils vont retirer quoi. Sauf que le recours en cassation, ce que tu reconnais, c'est non suspensif en général. Il y a des cas bien précis qui comptent suspensif, mais là, c'est non suspensif. Mais contrairement pour appel, le recours en appel est suspensif. Ah oui, il y a appel là, et bien, l'appel. Mais mon cher maître qui dit mon cabinet d'instruction, on ne récuse pas le juge. Bon, le juge d'instruction peut-être pris à partie, mais c'est le vœu de l'avocat. L'avocat récusé, les biens, j'aime déjà, il y a la moralité dans tout ça. Pas de défendre là, il y a défendre. On travaille en moins. Ouais. Ça va en moins. Ouais, bon. Bon. L'autre chemet qui dit mais bah oui, on a récusé le juge là bon. Monsieur, tout chemet tu as bien différent. Son bas était ça. C'est problème ça qui est dans droit monsieur bah là on t'y mélanger. Et Valérie Lima, le mieux à comprendre dans ça c'est que il refuse cette réalité ça qu'on suspicion légitime. Sauf que l'accusation tout pas fait dans bouche hein. Oui, non, il y a plus préparer une requête, bah, comme ça, etc. Non, il y a plus français pour ça, il y a plus français pour ça, grâce à Dieu. Non, il y a plus français pour ça. C'est faut qu'il y ait des bases de suspicion légitime. Oui, bien sûr, il y a bien, oui, il y a bien. Et, bon, cher maître qui dit, bah, thème, c'est dessaisissement pour lui. Et, ou bien pour le dessaisir. Pour le dessaisir, c'est après, au fin, récuser le bâton. Avant que le senti pour une raison quelconque, il senti que il n'est pas capable de continuer le travail et sous lui et puis il quitte ça. Et pour le faire couler. Bon. Le désistement aussi il est volontaire dans la mesure où le juge lui-même peut estimer que soit il y a trop d'acquaintance, soit il y a propre lien pour éviter conflit d'intérêt, le juge, certaines fois, oui, il peut désister d'un dossier. Ok. Et bon, qui font article, ça, là, 26 novembre de 96, comme ça, les récusations exercées contre les juges d'instruction constituent de véritables demandes en renvoi pour cause de suspicion légitime. Bon. Voilà. Bien. Bon. Pour suspicion légitime. Ok. Bon. En tout cas, et waouh, et article 420, bref, code d'instruction criminelle. Et bon, en tout cas, monsieur, affaire droit, décidément. Moi, j'ai formation voir plus professeur droit, oui, de temps en temps. Merci un peu lui et maître Amando Alexis. Merci parce que vous mettez le temps pour nous. Merci pour l'éclairage. Bon, même le bail était quand même on dit en l'air toujours dans tête en pile monde. Mais en tout cas, parce que c'était intéressant. Passons bonne journée, à bientôt. Je vous remercie. Donc, moi, j'étais disponible parce que moi, j'ai un livre de droit administratif qui est intitulé Essentiel du droit administratif haïtien, qui, bien dit non, c'est essentiel qui est présenté.
livre ça là livre en folie, monsieur que j'ai une occasion pour nous détailler OK. Merci un peu maître Amando Alexis. Voilà. Alors moi-même position pas dans cas ça c'est que je pense que moi-même si m'a regardé et qui j'ai m'approche en question juridique et je pense qu'on a besoin de bon mentor dans cas ça pour qu'on ait qui j'ai pour orienter recherche ou qui j'ai pour orienter interprétation ou compréhension de questions parce que ou risquer d'entrer dans côté ou bafouiller toute bagaille et puis ou entrer dans confusion etc. Donc là monsieur est certain que un ensemble de monde m'a obligé solliciter dit contribution pour la République, pour la société, pour nous garder ça. OK, parce que tellement de monde qui écrit déjà sur question ça yo et moi lis de toi là-dedans et c'est pas domaine moi même toujours on l'œil ou bien en partie ou en tout à mes heures perdues. Merci tout le monde. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la rubrique invité du jour, mais plus près de nous c'est cet après-midi Vision 2000 à l'écoute. Pour la fête des mères, on sera au palais municipal de Delma dimanche, séance unique pour la fête des mères, dimanche 26, 7h du soir, et puis au parc Pierre-Louis à Croix-des-Bouquets. Demain, juste pour la journée de demain, de 8h du matin à 7h du soir, on fera un spécial ici à Vision 2000. Pour toute maman, chaque monde qui a acheté 2 tickets n'a pas maman un ticket. A dû acheter 2 tickets, nous bon un ticket. Spécialement demain, entre 8h du matin et 7h du soir. Mais les billets sont en vente au prix de 500 gourdes. OK? Mais demain, de 8h du matin à 7h du soir, vous venez acheter ticket à la Vision 2000 ou acheter 2 tickets, il y a bon un ticket. À plus tard. C'était notre invité du jour. La rubrique invité du jour est patronnée par INASA.